Donc là, tout ça c'est bien beau, mais on va poursuivre avec des choses un peu plus intéressantes. Alors, on a dit que notre application était une application Express. Express est un framework web qui va nous permettre effectivement, qui est d'ailleurs ce qu'on appelle aussi un moteur de middleware. Et cette notion de middleware, on l'a pas encore vraiment touchée. Et donc, on va créer déjà notre première route. Donc, notre route, on va la placer juste ici. Notre première, ça va être une route assez simple, app.get. Et on va effectivement utiliser aussi un moteur de vue, à savoir EJS. Donc, pour rendre quelque chose. Donc, app.get. Et il y aura une callback derrière. Mais ici, vu que c'est la seule, on va dire que c'est notre gestionnaire de route. La route effectivement racine, et on pourrait effectivement retourner un message rest dot je sais pas, write ok, un truc comme ça avec un rest dot end code, ce qu'on veut est terminé. Donc ça, ce serait cool, mais qu'est-ce que ça donne? Donc on va aller checker Insomnia pour voir. Là, on va créer une nouvelle requête HTTP de type GET, et là on interroge puisqu'on sait que notre application tourne sur le port 3001, donc localhost 2.3001, et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça va faire? Et là, comme vous pouvez le voir, on voit le petit OK, c'est-à-dire qu'une route peut nous retourner des informations. Ça peut nous retourner un message, ça peut nous retourner un nombre, ça peut nous retourner aussi, et c'est ça qui va être intéressant pour nous, ça peut nous retourner également des pages. Donc le truc, en l'occurrence, c'est que nous, on n'a pas encore vu le moteur de template qui est EJS. Donc on va juste le poser, mais pour l'utiliser, peut-être que ce sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose. Donc, pour dire que notre application va utiliser ces choses-là, on va effectivement utiliser app.set, et on va y mettre views. Ça veut dire qu'on va créer sans doute un dossier vue, path join. Là, on normalise encore le chemin. On utilise à nouveau dir name et views. Maintenant, on a créé effectivement ce chemin, il est normalisé, il est créé. Donc ça, c'est cool. Évidemment, pour l'instant, il ne correspond à rien, donc on va rajouter un dossier views. C'est déjà pas mal. Et généralement, ça va de pair avec un dossier public où on va mettre effectivement les assets statiques. Donc, public, comme ça. Parce qu'on aura besoin, par exemple, de CSS, de choses effectivement qui sont statiques. Donc, tout simplement, on va continuer. App.set, maintenant qu'on a normalisé le chemin, il faut dire qu'on va utiliser le moteur de template ViewEngine. Donc ça, c'est bien. Et plus précisément, EJS. Donc voilà, EJS est notre moteur de template, c'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement retourner, par exemple au navigateur, une page. Et donc ça va être intéressant. Tout à l'heure, là, on a retourné un petit message inutile. Et là, on est capable maintenant potentiellement de retourner des pages. Donc, on va checker ça tout de suite. Comment on fait une page, hein? Déjà, je vais essayer de faire un truc assez simple. Hop, on va ici, on va se mettre très tranquillement. On va créer un index.html par exemple. Et ben non, c'est pas HTML. On aurait pu, hein. D'ailleurs, on va faire ça avec du HTML avant de faire avec autre chose. Donc, on va plutôt se mettre dans public. On va créer un index.html, par exemple. Alors, HTML5, hop, pour aller un peu plus vite. Hop. Homepage. Simplement. Alors, je vais créer aussi un petit style. Style. Hop. Égal. Et là, on va mettre... alors, en l'occurrence, on n'a même pas encore de fichier. Alors, ça va être un style sheet.
Et là, on va mettre un href. Et on va mettre ça, en l'occurrence, dans un fichier, dans un dossier CSS. Alors moi, j'aurais dû mettre ça dans un asset. C'est peut-être mieux. Mettre ça dans assets. Assets, et à l'intérieur d'assets, je vais mettre mon CSS déplacé. Voilà, et à l'intérieur de ce fichier, de ce dossier CSS, je vais écrire mon styles.css, tout simplement. Donc dedans, je vais déjà mettre les choses habituelles. Box sizing, border box. Hop, ensuite, ici, body, on va mettre ça en margin 0, en height est égal à 100 de la VH, viewport height, donc on met ça pour l'instant. Ici, évidemment, alors pourquoi ça met un truc? C'est parce que j'ai pas mis le chemin vers mon CSS. Hop, ça c'est fait. Alors c'est pas un style, qu'est-ce que j'ai écrit comme bêtise? Hop, hop, et là on va mettre par exemple un petit message Network API. C'est pas très intéressant certes, alors je vais juste ajouter un peu de style pour que ce soit centré. Display flex, align item center, justify content center, donc ça c'est fait. Hop, et maintenant comment faire, au sens où comment retourner cette vue du côté par exemple du navigateur ou même du côté d'Insomnia pour faire plus simple. Comment faire en sorte d'afficher cela? Et bien en réalité c'est plutôt simple. On va enlever ce blabla là, enfin j'aurais peut-être dû le mettre en commentaire, enfin non, on balance, c'est pas intéressant. Et par contre la res, et en fait on va utiliser sendFile parce que effectivement c'est une méthode qu'on peut utiliser. Et là on va dire que on veut lui retourner index.html et on va lui passer des petites options pour éviter effectivement que nos informations ne soient pas lisibles ou pas bien comprises, notamment par Insomnia. Donc c'est pour ça que j'avais créé effectivement ce petit fichier module, c'est que ça va nous servir à créer un petit dossier qui va être un dossier que je vais appeler res options.js. Dans ce fichier, déjà j'aurais besoin de path parce que c'est vraiment pratique pour normaliser. Et nous, on a besoin de normaliser, donc c'est super cool. Donc, hop, c'est fait. Et là, je vais écrire mon petit... et d'ailleurs, je vais faire un export. Non, module export, on s'en fiche. Je vais écrire ça comme ça, const options égale, et c'est un objet. Et il aura comme information route. Ça, en fait, on va pouvoir facilement trouver la route de mon dossier, surtout quand je vais dire que index.html, mais où ça se trouve? Eh bien, en fait, tu vas dans le dossier public et tu connais la route. Ensuite, je vais rajouter un headers, ou des headers plutôt, pour que ça puisse être lu correctement, avec par exemple un x timestamp, potentiellement, avec la date now. Ça nous donne, hop, la date, x sent, et je vais mettre en true. Hop, voilà des petites informations. Alors, je vous laisse effectivement. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Path. Alors, path, je l'ai bien mis ici. Pourquoi ça me dit écrire un autre path? Pourquoi ça me dit que c'est pas défini? Ah, c'est pas ici que c'est pas défini, c'est là-bas. Ok, et donc, module export, comme d'habitude, et options. Donc c'est des petites, ça va être effectivement l'objet de configuration de ma réponse. Et si on se met ici, alors c'est vrai que j'utilise potentiellement path ici, mais je ne l'ai pas importé. Donc path égale hop, je peux le laisser comme ça ou mettre un petit note devant, hop. Et là, je vais ajouter des options. Mais on va déjà faire sans.
pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que ça va être gênant ou pas? Évidemment, parce que dans les options, il y a la racine, parce que là, ça va pas trouver un texte.html. C'est pas où, on sait pas où ça se trouve. Donc, évidemment, pour pouvoir le trouver, il faut que je rajoute effectivement mon REST options égale require REST option. Alors, en fait, c'est pas n'importe où. Je suis un peu bêta. J'ai mis ça dans module et dans REST option. Donc voilà, REST option, et je vais l'ajouter REST option à tout cela. Mais j'ai envie effectivement que ça m'affiche si jamais il y a une erreur dans cette histoire. Donc je vais... bon non, même pas. Pas pour l'instant. Pour l'instant, on va pas faire le cas de l'erreur. On va juste voir ce que ça donne avec cet objet de configuration. D'ailleurs, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va voir ce que ça donne. Network API. C'est super cool. On a donc pu retourner un fichier .html. Donc ça, c'est super. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de peaufiner ça. Parce que ce qui est bizarre, c'est que je l'avais mis en center et c'est pas du tout centré. Align and Justify Content Center, ça pourrait être centré, c'est pas du tout centré. Donc 2 secondes là. Peut-être qu'il y a un petit souci avec mon... Déjà, je vais voir si je peux même changer là. Hop. Où est-ce qu'il va falloir que je rajoute des fichiers stat? On va voir ça. Alors, ça n'a aucune sorte d'incidence sur le contenu. Eh bien. Donc, on verra sans doute ça dans une prochaine vidéo, comment faire en sorte que mon fichier CSS ait des effets.